Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment on fait ces jolies petites abeilles. Il va falloir que j'essaye de bien viser où je mets mes doigts pour bien filmer. Donc je vais vous montrer tout ce dont on a besoin. Alors ça c'est un modèle à moi que j'ai fait moi-même. Euh, après, des abeilles, je suis désolée, mais voilà, ça se ressemble, hein. Les ailes, ça vient de moi aussi. Après, c'est pas... Bon, moi je vous montre ce que je fais moi-même. Je vous rejoins tout de suite pour vous montrer tout ce qu'il vous faut pour faire donc ces jolies petites abeilles. Voilà, donc il vous faudra un crochet adapté au fil. Donc moi j'ai du noir, du jaune, du blanc, un petit reste de noir, ça c'est pour la bouche, des yeux sécurisés. Voilà, et j'ai mon petit dérouleur, des ciseaux, une aiguille, ça c'est ma préférée, faut pas que je la perde. Et on va tout de suite commencer. Donc on va commencer par un cercle magique. Je fais comme ceci. Hop là. Je viens avec mon crochet. Hop là, s'il veut. Et je fais une maille en l'air. Ensuite, dans le cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Je viens resserrer mon cercle magique, pas complètement pour le moment. Je vais venir donc dans la première maille en l'air faire une maille coulée. Tac, et j'ai mon cercle magique que là je peux resserrer complètement. Ensuite, une maille en l'air et on va doubler chaque maille. Donc vous faites 2 mailles serrées dans une maille serrée. Donc ça en fera 12. Je prends mon fil en même temps que je le tiens pour le rentrer. Bon après, vu que c'est quelque chose de fermé, il n'y aura pas de souci. J'ai oublié de vous montrer les ailes parce que je voulais les faire tout de suite. Donc on va finir ce rang. Je suis désolée. Et on va faire tout de suite les ailes. Voilà, donc là, moi, ça m'en fait 12. Je viens refaire une maille coulée dans la première maille en l'air. Et maintenant, je vais tout de suite vous montrer les ailes avec le blanc. Donc les ailes, c'est pas compliqué. Hop, on fait un nœud coulant. Toc, toc. On fait 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je refais une maille en l'air. Et dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une bride. En fait, c'est pour faire l'agrandissement de l'aile. Dans la dernière maille, ici, je vais faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Après, on revient là, j'avais la bride qui était seule, donc je refais en face une bride tout en tenant le fil pour le rentrer en même temps. Là, je fais une bride. Ici, j'avais fait une demi-bride en face, je refais une demi-bride. Tac. Ensuite, ici, j'avais fait une demi-bride aussi, je refais une demi-bride. Et en face ici, j'avais fait une maille serrée, donc je refais une maille serrée. Ensuite, je vais dans la première maille en l'air que j'avais fait ici, enfin que j'avais laissée,
et je fais une maille coulée. Ça fait une aile. Maintenant, je refais de l'autre côté. 3, donc 5 mailles en l'air. Je tiens ici la dernière maille en l'air. Je refais 3 mailles en l'air. Ça, c'est pour une première bride, puisqu'on les fait à l'envers. Et je refais dans cette maille que j'ai tenue 2 brides. Pardon. Donc, c'est comme si j'avais fait 3 brides. Ensuite, je fais une demi-bride dans celle-ci, dans la suivante, une demi-bride dans la suivante. Non, je me suis trompée. Hop, je recommence. Excusez-moi, j'ai défait les 2 demi-brides. Donc, je recommence. Après les 3 brides là, je refais une bride. Hop. Ensuite, je fais une demi-bride dans la suivante. Une demi-bride dans la suivante. Et dans la dernière, je fais une maille serrée. Voilà, si elle veut. On recommence. Dans la dernière, une maille serrée. Je tourne mon travail. Et là, je viens refaire une maille serrée à l'opposé de la maille serrée que je viens de faire. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, elle est où? C'est celle-ci. Une bride. Hop. Et dans la dernière, je fais 2 brides, puisque j'en avais déjà fait 3. Tac. Et là, je compte 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens en haut faire, en haut des 3 premières mailles en l'air, une maille coulée. Voilà, donc moi, mes ailes sont faites. Je refais une maille en l'air. Je coupe le fil assez grand, puisqu'il va falloir les coudre après sur la petite abeille. Donc, moi, j'ai mes petites ailes que je mets de côté, puisqu'on va tout faire en un coup. Voilà, donc là, j'avais fait 12 mailles serrées. Maintenant, je refais une maille en l'air, je fais une maille serrée et une augmentation. On va faire ça tout le rang. Je remonte une deuxième fois, une maille serrée, une augmentation. Donc 2 mailles serrées ensemble. Voilà, et maintenant, moi, je vous retrouve à la fin du tour pour la maille coulée. Voilà, donc moi, j'ai fini mon tour. On voit bien qu'ici, on a la première maille en l'air. Donc, on fait une maille coulée dedans. Maintenant, on refait une maille en l'air. Et maintenant, on va continuer les augmentations. Donc, je fais 2 mailles serrées, 2 mailles serrées et une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées ensemble. Je vous remonte une deuxième fois et on finit tout le tour comme ça. 2 mailles serrées à part et une augmentation. Voilà, donc je vous retrouve à la fin du tour. Donc moi j'ai fini mon tour. Maintenant je vais dans la maille en l'air du début du tour refaire une maille coulée. Et maintenant on va refaire une troisième fois, enfin une dernière fois, les augmentations. Donc la troisième fois c'est une maille serrée dans 3 mailles serrées, enfin dans chacune des 3 prochaines mailles serrées, plus une augmentation dans la quatrième. Je vous remonte une deuxième fois, donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation dans la quatrième. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc moi j'ai terminé mon tour, je vais venir faire une maille coulée toujours dans la première maille en l'air. Hop. Et maintenant on va faire 5 rangs de mailles serrées. Donc je vous montre un rang et après je referai les 4 rangs de mon côté et je vous laisserai les faire. Donc c'est une maille serrée dans chaque maille serrée. En fait, c'est ce qui va aider la petite abeille à commencer ici là, comment dire. Enfin bref. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. Je fais un tour avec vous et il en restera plus que 4. Et après on va faire les yeux, la bouche et le changement de couleur.
continue une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour la petite histoire, j'ai voulu faire ce petit tuto de l'abeille parce qu'au dernier marché, j'ai une dame, sa fille trouvait très jolies les abeilles et elle a dit ouais, on regardera un tuto une fois, une après-midi, et puis on essaiera de faire nous-mêmes. Alors, vu que mes petites abeilles elles plaisent, qu'elles sont de moi, je me dis bon bah voilà, je vais faire mon petit tuto. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'espère qu'il vous plaira. Et on a fini presque ce petit rang, le premier des 5. Tac, je vous remontre la maille coulée. Donc là, vous voyez bien, c'est ici qu'on arrête le travail, le tour à chaque fois. Vous pouvez le faire aussi en spirale, hein. Donc là, vous faites une maille coulée. Donc on a fait le premier tour. Maintenant, il vous en reste encore 4 à faire pareil. Et après, on va faire la bouche, les yeux et le changement de couleur. Donc une fois que vous avez fini les 5 tours, hop, on tire un peu. J'ai pas fait la maille coulée. On tire un petit peu et là, on va mettre donc ça dessous. Je vais vous montrer à peu près comment moi je fais. Alors j'ai préparé une aiguille avec du fil, ça c'est pour la bouche. Donc en gros, là j'ai 2 trous, là j'ai 2 trous. Je vise ce trou ici, le trou en face. Et après, je redescends jusqu'au trou du milieu ici. Je ne suis pas super douée en broderie, couture et tout le reste. Donc, je fais comme je peux. Alors, je tire mon fil, je vais jusque là-haut et je redescends dans le trou. Et normalement, j'ai mon petit sourire. Je tire un peu, hop là. Et maintenant, hop, je tire un peu plus fort pour qu'il rentre. Alors, c'est moyennement droit, voilà. Voilà, c'est pas mal. Après, je vais derrière. Je prends mes 2 fils noirs et je fais, si le jaune me laisse le faire, hop là, un double nœud. Un nœud et un double nœud. Faites juste attention à ne pas prendre les fils jaunes en même temps, parce qu'après c'est casse-pied. On en a encore besoin. Donc voilà, ma petite bouche est faite. Ce sera bien souriant celui-là. On prend les yeux sécurisés. Ah, ça c'est encore une autre paire de manches. Moi, je vais prendre, alors, 1, 2, 3. Ouais, oui, je vais les mettre là. Allez. Je reprends celui-là. 1, 2, 3. Et hop là. Je mets ici. On vérifie que c'est à peu près symétrique. Et hop là. On met les yeux sécurisés. Donc, une fois qu'on a mis les yeux sécurisés, on passe à 2 rangs de fil noir. Donc, je reprends mon fil. Je vais piquer dans la première maille en l'air. Je laisse mon fil jaune. Et je prends mon fil noir. Je vais tout simplement faire, hop, tirer le fil noir à travers le jaune. Et voilà, la transition est faite. Et maintenant, je fais une maille en l'air. Je fais une maille serrée dans chaque maille serrée. Et en même temps, je tiens mon fil. Comme ça, il ne se barre pas. Je tire un peu le jaune, je tire un peu le noir. Le jaune, je le laisse puisque je le reprends dans 2 rangs. Donc là, on va faire 2 rangs de noir. Donc, je ne pense pas avoir besoin de faire les 2 rangs avec vous. Juste un petit peu et on se retrouve donc à la fin des 2 rangs. Voilà, donc pour la suite, je vais juste vous remontrer la transition entre le fil noir et le fil jaune. Donc, j'ai fini. Là, je vais piquer dans la maille en l'air du début du tour. Hop, je tire un petit peu sur mon fil noir. Et je refais une maille en l'air. Et après, hop là, je continue 2 rangs de jaune. Alors, moi, je fais 3 fois le noir et entre 2 fois le jaune.
Donc, moi, je vais le faire comme ça. Mais maintenant, si par exemple, vous voulez faire un rang noir, un rang jaune, un rang noir, un rang jaune, ça fera plus. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3, vous pouvez n'en faire que 2. À vous de voir comment vous voulez faire. Et après, donc moi, je vais finir. Je vais encore faire un rang noir, un rang jaune, un rang noir. Je vous retrouve après pour la fin et pour mettre les ailes. Donc, me voici arrivé à la fin de mes rangs. Je tire un petit peu sur le fil. Bon, après, on va le couper puisque c'était le dernier rang noir. Vous voyez, malgré... Elles n'ont pas toujours la même tête, en fait. Hein, c'est ça qui est bien quand c'est du fait main. Elles ont toutes des têtes différentes. Ça, j'adore. Maintenant, on va mettre les ailes. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Les ailes, si vous voulez les faire plus grandes, à la limite, vous pouvez aussi. Si vous voulez les faire différemment, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de... Moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Donc là, je vais juste rentrer mon fil un petit peu là. Hop, hop, hop. Pour le faire arriver au milieu ici. Donc là, je suis les mailles ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, hop, hop. Je vais sortir ici déjà. C'est juste vraiment pour suivre, pour arriver au milieu. Hop, hop, hop. Et voilà. J'arrive au milieu. Et du coup, il ne faut pas trop tirer sur le fil, parce que si vous tirez trop sur le fil, ça fait ça. Voilà, c'est plus une aile. Donc, on ne tire pas trop sur le fil, on essaye de garder la forme. Là, maintenant, je vais positionner mes ailes comme j'ai envie. Là, là, là. Moi, je le fais sur le jaune principalement. Tac. Et je viens piquer dans l'abeille. Alors, je le fais quand il n'y a pas la mousse. Moi, je trouve que c'est mieux. Tirez pas trop, n'oubliez pas. Faites attention, quand vous arrivez par là, à ne pas, maintenant, par exemple, mettre l'aiguille à l'intérieur, parce qu'après, vous serez embêté. Donc, faites très attention à ça. Maintenant, je repique dedans, je ressors devant. Hop, j'essaye de ne pas repiquer au même endroit, parce que sinon, ça ne sert à rien. Je repique à côté, et là, je fais un peu de couture, quoi, disons. Je suis pas très douée, mais bon. Voilà, vous piquez, vous revenez, vous repiquez, vous revenez où vous voulez. Ça, c'est au choix. Et bien sûr, il y a les yeux qui gênent. Bon, là, il ne faut pas chercher à comprendre. Je repique une dernière fois. Hop. Je repique ici. Hop. Voilà. Maintenant, je vais prendre le deuxième blanc. Ça qui est bien. Je prends le deuxième. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais regarder où il est. Et hop, je pique là. Je le mets dedans. Et je pense que vous n'avez pas vu. Donc, je pique juste derrière, là où le fil était. Maintenant, je fais, je retourne, je prends mes deux fils blancs et je refais comme pour la bouche, un double nœud. Ça permet de tenir. Hop, hop, et je viens couper mes fils un peu, pas trop court, un peu plus court, enfin bref, pas trop court. Ça gêne pas, vu qu'on va refermer la petite abeille. Donc maintenant, hop, je me remets debout, sinon je ne vois pas ce que je fais. C'est pour ça que parfois le travail est un peu hors caméra. Donc maintenant, hop, je reprends. Je vais piquer. J'abandonne mon fil noir. Et cette fois-ci, je le coupe. Je reprends mon fil jaune. Hop, je tire un petit peu. Ouais, ben voilà. Voilà ce qui s'est passé. Hop, maintenant je suis embêtée puisque le blanc est passé dedans. Donc, je vais tirer un petit peu. Je vais voir ce que je vais faire. Attendez. Donc, j'ai fait une bêtise et j'avais dit que ça pouvait arriver. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé une bonne longueur et je vais rentrer le fil en même temps que je vais faire. Je vais rentrer 3 fils du coup. Donc, hop, je suis dans ma maille
coulé. Celui-là, bon, je vais essayer de les prendre en même temps et je reprends le jaune. Ça va, c'était pas trop catastrophique. Donc, hop là, je refais. Alors maintenant, je serre un peu le jaune, il n'y a pas trop besoin. Le noir, je le serre un petit peu. Hop, je reprends mon fil jaune et je vais faire un rang comme d'habitude. Un rang de mailles serrées et après on va attaquer les diminutions. Donc là, je prends bien mon fil que j'ai coupé en même temps, comme ça va le serrer un peu et puis risque pas de se défaire. Donc voilà, je rentre mes fils en même temps. J'espère que vous voyez bien. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Et après, on attaque. Bon, ça devrait suffire. Hop. Je ne les coupe pas parce que si on les coupe, parfois, ils peuvent ressortir devant. Je préfère les rentrer dedans. Hop. Et maintenant, touc, touc. Je continue. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Jusqu'au bout. Et après, on attaque les diminutions. Et après, ce sera fini. Ça va. Je vais vous montrer comment je fais ça. Après, en elle-même, elle n'est pas très longue à faire. Voilà, j'ai 21 minutes de vidéo, mais entre les aléas. Voilà. J'essaye de faire au plus vite parce que je sais qu'il y a des pubs sur les vidéos et sachez que je ne gagne absolument rien sur toutes les vidéos que j'ai faites. Donc, je pense qu'il faut le savoir. Donc là, je fais une maille coulée et maintenant, on va commencer les diminutions. Donc, on avait fait ici, en dernier, devant 3 mailles serrées et 2 augmentations. Donc là, on va faire 3 mailles serrées. Je ne sais plus si j'ai fait, oui, j'ai fait ma maille en l'air. Allez, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On va faire ça tout le tour. Une diminution. Toc, toc. Je reprends. Pour la diminution, je prends uniquement le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième et je fais une maille serrée. 3 mailles serrées. Je remonte une deuxième fois et une diminution. Je prends le brin devant de la première, le brin devant de la deuxième et je fais ma maille serrée. Je vais peut-être vous remontrer une troisième fois. 3 mailles serrées et la diminution, je pique le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième et je fais ma diminution. On se retrouve au bout et vous continuez pareil. 3 mailles serrées, une diminution. Alors, moi j'ai terminé mon tour. Maintenant, on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air. On refait une maille en l'air. Et maintenant, on va continuer de diminuer. Et on va faire 2 mailles serrées. Je vous monte 2 fois cette fois-ci. Et une diminution. Donc, je pique dans le brin avant des 2 suivantes. Je reviens et je fais ma maille serrée. 1, 2 mailles serrées et une diminution. Voilà, on se retrouve à la fin du tour. Alors, je fais une maille coulée et moi, c'est là que je vais commencer à rembourrer ma petite abeille. Hop. Je reviens, je vais mettre la ouate dedans et après, on va finir. Donc voilà, moi j'ai mis ma ouate dedans. On avait fait 2 mailles serrées et une diminution. Donc maintenant, on va refaire une maille serrée et une diminution avec la ouate. C'est un petit peu plus casse-pied. Donc, une maille en l'air. Yeah, trop près. Une maille serrée et une diminution. Et vous allez faire ça tout le tour. Avec la ouate, c'est un petit peu plus casse-pied parce qu'il ne faut pas prendre la ouate parce que sinon on la voit. Et en fait, je vais vous expliquer après. Donc, une maille serrée, une diminution. Alors, pour le dernier tour, on va faire 6 diminutions. Mais là, je vais vous montrer une autre façon de faire les diminutions puisque c'est un petit peu plus compliqué
quand quand on a le rembourrage et tout ça. Donc vous piquez dans la maille serrée, vous retirez votre fil, vous piquez dans la deuxième maille serrée, et c'est flou, et vous récupérez votre fil, et là, ça vous fait aussi une diminution. Donc, je remontre. Je pique dans la première, je récupère le fil, je pique dans la deuxième, je récupère le fil, et je termine. Suivant. Je pique dans la première, je récupère le fil, je pique dans la suivante, je récupère le fil, et je termine. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la différence du fait main et du made in pas chez nous. Du made in pas fait main, voilà. Là, maintenant, par exemple, j'ai pris un peu de ouate. Hop, ça se voit. C'est dommage, c'est pas joli, c'est un défaut. Mais ça, c'est du fait main. J'ai vu un marché récemment où j'ai participé au marché. Moi, je faisais du made in moi, hein, du made in fait main. Maintenant, par contre, je vais aller dans la première maille serrée pour finir. Je vais dans la première, hop, je tire mon fil, je fais une maille coulée, je refais une maille en l'air et je coupe si les ciseaux veulent bien, voilà. Je tire et je tire mon fil et j'étais hors caméra, voilà. Donc, je continue mon histoire. J'ai vu des personnes faire du fait main au crochet et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Les porte-clés sont tous similaires. Ils sont parfaits. Tous les détails. Alors maintenant, je parle en même temps. Donc vous piquez comme ça. Piquez dans la suivante. Vous repiquez dans la suivante. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que ces personnes faisaient donc du fait main. Ils faisaient quelques doudous au crochet. Et les porte-clés, les petits personnages qui étaient parfaits, tous similaires, parfaits, ben, tout ça c'est du made in, pas chez nous. En fait, ils rachètent et ils revendent. Ils achètent sur un certain site et ils revendent. Tout en disant que, bon, moi je rentre mon fil en même temps, que c'est du fait main. Sauf que c'est trop similaire. Quand vous voyez que c'est trop similaire, trop parfait, alors oui, ça peut être du fait main. Je ne dis pas le contraire. Il y a peut-être des gens qui arrivent à faire parfaitement deux choses similaires. Mais moi, personnellement, quand je fais des doudous, bah déjà, vous voyez la différence. Là, j'avais plus serré mes poings et là, j'ai moins serré mes poings. Et là, j'avais pas trop serré les poings non plus. Donc, vous voyez que 3 abeilles faites pareil, sur le même modèle, sont pas toutes similaires. Vous voyez, pourtant, c'est exactement la même chose. Mais elles sont vraiment pas toutes similaires. Donc là, maintenant, j'ai rentré mon fil. Hop, je le coupe. J'ai ma petite abeille. Maintenant, je vais vous montrer. Vous me direz si ça vous intéresse d'avoir donc un tuto pour le petit calopsite boule. Calopsite boule, tiens, ouais, c'est pas mal. J'avais mis de la colle ici pour faire la houppette. Voilà, j'ai des calopsites à la maison. J'adore mes oiseaux. Ça, c'est Kaki. J'ai fait ma lit, mais je ne l'ai pas. Donc, si ça vous intéresse d'avoir le tuto pour le calopsite boule, vous me dites. Et je vous le ferai. Voilà, bonne journée et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu.